J'ai besoin de changer un contrôleur batterie parce qu'il déconne. L'écran ne fait plus rien. Mais avant, je vais faire des relevés. Et pour faire des relevés, il faut que je me connecte avec l'accessoire Bluetooth, hein, l'accessoire Victron VE Direct, qui se met derrière avec l'application du téléphone pour récupérer les données. Et après, je vais le changer. Je vais en mettre un tout neuf. Donc derrière, j'ai les deux petits fils rouges. Alors moi, je dois faire attention parce qu'ils sont sous tension en 230 volts. S'ils commandent un contacteur heure creuse sur l'installation. J'ai juste le petit RJ12, mais dès que je le déconnecte, je perds les infos. Et j'ai un VE Direct là, un petit cordon. Je vais pouvoir mettre l'appareil. Voilà, donc une fois connecté, il se met à clignoter et je vais pouvoir ouvrir mon application smartphone en Bluetooth. Voilà, j'ai activé le Bluetooth avant. Il va reconnaître le détecteur, enfin le dongle. Alors je pense que c'est pas spécifique à Victron, hein, s'il y a des produits de d'autres marques qui ont le même connectique. Moi j'ai acheté le Victron pour être sûr. Voilà, il le reconnaît. Donc je vais aller dessus et je vais voir si c'est juste l'affichage qui est défectueux et si j'ai toujours les statistiques dedans. Voilà, donc j'ai toujours les infos. Donc l'appareil fonctionne, c'est juste l'écran. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais changer que la façade. C'est-à-dire que le petit boîtier. Donc on a bien l'historique. Donc je vais pouvoir voir les ampérages. Je vais noter tout ça. Les cumuls, les ampérages, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Les kilowattheures. Et comme j'ai une vidéo à faire sur les bilans de cette installation, bah, ça tombe bien. Durée depuis la dernière charge complète. Il y a tous les... Donc je vais pouvoir noter ça, parce que dès que je vais le déconnecter, je vais perdre mes données. Donc dans cette appli en Bluetooth, on peut avoir tout un tas d'informations avec des courbes, mais ça nécessite que le Bluetooth soit connecté pour mémoriser. On aurait pu avoir les courbes, les tendances, en fonction de l'état de charge, de la tension. On a bien des valeurs depuis quelques minutes là, c'est évidemment l'historique, le statut, voilà, et le paramétrage. Donc moi je vais aller vérifier les paramètres et je vais les noter pour pas me tromper. Mise à jour. Il me demande mise à jour. Ben non, pour l'instant c'est pas très grave. Batterie. Ah, il veut pas. Consulter, modifier. Bon, on va mettre à jour alors que le produit, à moins que ça règle le problème de l'écran, ça m'étonnerait. Donc les paramètres batterie enregistrés, ils sont là. Je vais pouvoir tout régler, tout noter. Et le relais, parce que c'est le relais qui est important, parce qu'il sert à charger automatiquement, vous voyez, entre 60 et 85%, et entre 22,7 et 25,7 volts. Je viens de voir un paramètre qui est super sympa dans le Bluetooth, dans les paramètres batterie, c'est qu'on peut définir soi-même le pourcentage de la batterie. C'est vrai, je ne l'utilisais pas jusqu'à présent, mais c'est cool si je peux l'utiliser, le définir moi-même, définir état de charge, synchroniser, calibrer à 0. Donc du coup, comme là je sais qu'on est à 94,2, au moment où je vais changer d'appareil, ben, je vais remettre 94,2. Ah, c'est cool ça. Donc l'alarme sonore qui est réglée à 40% et 50%, c'est-à-dire qu'elle s'active à 40 et s'arrête à 50. Tension basse 22-24, tension haute 32-30. Et les affichages, c'est-à-dire qu'actuellement on affiche tout. Le rétroéclairage n'est pas allumé. Divers, courant de chaîne, donc c'est les réglages habituels. Mise en réseau, bah non. Je vais voir si l'écran fonctionne. Non, il déconne toujours. Donc je le change. Donc là, j'essaye d'enregistrer, paramètres enregistrés. J'ai enregistré les paramètres de mon téléphone pour voir si je peux les réappliquer directement après. Donc là, j'ai changé, j'ai enlevé l'appareil que je vais mettre en garantie, il a moins de 5 ans. J'ai remis le Bluetooth ici sur l'autre. Je fais relancer une détection. Donc je ne sais pas si c'est le même, là on va voir s'il l'a déjà détecté. Donc là, c'est un nouvel appareil. Plutôt que tout régler manuellement, voilà, j'ai les valeurs. Je vais voir si je peux directement charger les paramètres. Alors il me dit mise à jour. Ah oui, c'est vrai que comme il est tout neuf, il veut que je le mette à jour. Alors allons-y. Une fois que je l'aurai mis à jour, je charge les paramètres dedans. Donc maintenant que la mise à jour est terminée, je retourne dedans. J'espère qu'il ne va pas me demander 30 mises à jour. Voilà, j'ai dans les paramètres. Et là, j'ai une petite flèche là. Je vais lui dire de charger les paramètres. Voilà, celui de mon client. Pas de problème de code PIN. Appliquer. Donc vous voyez, il m'a dit qu'il y avait tant de paramètres de régler. On va vérifier si les paramètres sont bons. Donc c'est ceux que j'avais, effectivement. Efficacité. Voilà, il me dit 99,7. Donc là, je vais le faire manuellement. Je sais que j'étais à 94, donc je règle. Ça, il n'avait pas mémorisé quand j'ai fait la sauvegarde. Voilà. Ok, donc ça, normalement, pour sauvegarder, je sais plus s'il faut ressortir. Oh, ben non, il l'avait sauvegardé déjà. Il avait bien noté qu'on était à 94. Hop, voilà. Donc je retourne vérifier les paramètres des alarmes. Donc ce sont effectivement les mêmes. Les paramètres, je ne change pas de copine parce que j'en ai pas besoin, c'est mon appareil de dépannage. 60 85 22, c'est bon.
Affichage. C'est bon. Puis l'écran fonctionne, il est neuf. Hein. Bon, bah il n'y a pas grand chose de différent, éventuellement. Peut-être l'efficacité qu'il faudrait augmenter un petit peu, mais non. Moi, en fait, il est bien réglé comme ça, il fonctionne bien comme ça, donc je vais pas trop toucher. Là, au niveau de l'historique. Est-ce qu'il a conservé l'historique? Non. Il n'a pas conservé l'historique, et cette valeur-là, normalement, il faut la mettre à 0. Donc je vais le faire manuellement. Là, la tension mini, il faut aller dans le paramètre 63 et faire clear. Oh, bah, je peux le faire là. Tiens, si je fais réinitialiser ici, oui. Normalement, il doit... Voilà, la tension est revenue. 24,58. Parce que sinon, il mémorise la tension de mise sous tension. Alors j'espère, normalement, il n'a rien touché au paramétrage. Parfait. Allez, on remet. Et là, il me redemande les paramètres. Par contre, là, c'est embêtant. Je vais remettre les paramètres qu'il avait déjà. Voilà, je vais vérifier que les valeurs sont bonnes dedans. 93 et paramétrage. Bah non, c'est pas les bonnes. Là, je croyais qu'il m'avait chargé les valeurs. C'est bizarre ça. Je lui ai chargé les valeurs. Bon, bah il y a juste les premiers paramètres là qu'il n'avait pas bien compris. 850 ampères, 27,4. Donc une fois que j'ai mis ça, les autres paramètres étaient bons. Je sais pas pourquoi. Quand on le met sous tension, il demande la capacité. Donc si ça se trouve, le Bluetooth ne prend pas le pas. Il faut quand même régler au début avant de mettre le Bluetooth. Bon, il faut y penser, hein.